jusqu'à 10h30 sur Vivacité, les enfants de cœur. Bonjour à tous, bienvenue en ce dimanche matin. On est très content de vous retrouver. On est à Arronne avec un public très très chaud, très nombreux. Une très très bonne ambiance. Et c'est une émission un peu spéciale aujourd'hui, une émission basée sur Viva for Life, cette grande opération de solidarité de la RTBF, puisque dans quelques heures, ce sera le coup d'envoi officiel de l'opération Viva for Life. Ophélie Fontana, Sarah de Padua et moi-même, nous serons enfermés dans le cube de Nivelles pendant 6 jours et 6 nuits, 144 heures de relais pour récolter un maximum d'argent pour les enfants qui vivent dans la pauvreté. Et justement, Ophélie Fontana, c'est notre invitée du jour. Elle fait partie de l'équipe de Viva for Life, comme je vous le disais. Et c'est pour ça que je vais vous présenter aujourd'hui nos chroniqueurs sous le signe d'opération de solidarité. Vu la situation d'Anderlecht, il lance une récolte de dons auprès des supporters du Standard pour que les Mauves puissent s'acheter des joueurs de foot dignes de ce nom. Il a baptisé l'opération le Kiki Smokton. Kiki, Martin Charlier est avec nous. Bonjour. Apparemment, il y a des supporters d'Anderlecht dans la salle. Comment ça, on n'a pas filtré, on n'a pas mis, j'avais mis des gilets jaunes devant moi exprès. Pour interdire les supporters d'Anderlecht. Elle pense que tout le monde a un côté gentil et elle cite en exemple le dépeceur de Mons qui a eu quand même plusieurs fois le cœur sur la main. C'est notre bisounours à nous, Charlotte de Cocker. Bonjour Aaron. Est-ce que vous êtes en forme? Allez, parfois on se plaint que le don d'organes coûte un bras, mais ce n'est rien à côté de lui, puisqu'avec son don de nous faire rire, il est impayable. C'est Cody qui est avec nous ce matin. Good morning, Aaron. Cody qui a gardé des petites intonations anglaises, puisqu'il a fait un petit séjour aux États-Unis. Yes. Ce n'est plus vraiment le même homme. Oh no, you know, I'm different. Cela dit, il a déjà retiré sa casquette. C'est déjà un bel effort. Tout petit, il rêvait de lancer l'opération Gilles de Paix. C'est comme des casques bleus, sauf que c'est des Gilles de Binge qui s'interposent entre les combattants et qui balancent des coups de sous-mons avec des oranges s'ils ne respectent pas le cessez-le-feu. Freddy Tougo est avec nous. Deux bêtes. Bonjour Aaron, bonjour. Et puis, je vous le disais, Ophélie Fontana est notre invitée, les présentatrices du JT de la RTBF. Elle présente aussi les tournois de l'Académie avec Bruno Coppens. Dans quelques heures, elle sera enfermée dans le cube de Viva for Life pour venir en aide aux enfants qui vivent dans la pauvreté. Voici Ophélie Fontana, notre invitée. Bonsoir, bonjour tout le monde. Bonjour, c'est dimanche matin. Bonjour. Je suis pas encore bien réveillée, c'est dimanche. Bah ouais, c'est dimanche et puis Ophélie, j'imagine que tu es en pleine période de repos puisque demain, sur le coup de 19-20 heures, on sera enfermé dans le cube de Viva for Life à Nivelles sur la Grand Place. Oui, j'allais dire, toi aussi, tu seras là. Oui. N'oublie pas. Non, N'oublie pas de venir. Je serai là effectivement. 144 heures. C'est beaucoup, sans manger de nourriture solide. Ouais. Se relayer sur antenne, sur Vivacité. C'est la 3e fois que toi tu participes à ce fameux challenge. En effet. Comment tu te sens à quelques heures du lancement? Toujours aussi motivé parce que là, on sent que ça monte. Il y a tous ces défis qui sont organisés. Ouais, on sent que ça monte. C'est tout d'Adrien. Comme la petite bête. Voilà, ça donne un peu le ton de l'émission de ce matin. Voilà, donc tu sens cet enthousiasme partout, tu vois tous ces défis qui sont organisés, tu la vois cette mobilisation citoyenne et t'as envie d'y aller. Et maintenant, je pense que toi aussi, t'as des fourmis dans les jambes. Ah ouais, à fond. Moi, je suis super motivé et je suis très impatient de découvrir cette belle aventure. Et on a un Et objectif. ça, c'est parce que son pantalon est sale. Mais là-bas, je vais m'occuper de son linge, t'inquiète pas. Et donc, on a un objectif, faire péter le compteur. Voilà, et on compte sur vous, évidemment, vous tous qui nous écoutez sur Vivacité en ce dimanche matin. N'hésitez pas, faites un don pour Viva for Life. C'est une très belle cause qui vient en aide à un enfant sur 4 en Belgique francophone qui vit dans la pauvreté. Restez bien avec nous sur Vivacité. Les enfants de cœur reviennent dans quelques instants. À tout de suite. Bonjour les enfants. Tu veux un bonbon? Allez, tu prends un petit bonbon quand même, allez.
Ah non, hein? Te voilà, toi. Tu vas arrêter de venir empiéter sur mon secteur, hein? Ça fait des années que ça dure, ça suffit comme ça, hein? Bonjour les enfants, petits et grands. Tu vois Nico, hein? On n'est pas sur le même business, toi et moi. Toi, c'est les tout petits, c'est ton truc, comme tous les évêques. C'est bizarre, toi, le grand saint, et moi, le petit Papa Noël. Pourtant, c'est moi qui vois grand. Hein? Mais dis-moi, Ouais. qu'est-ce que c'est que ce gilet jaune? Dis, mais t'as vu le prix de l'essence, hein? Je te rappelle que moi, je suis un petit peu plus moderne que toi. J'ai 10 traîneaux à remplir, hein? Et ça fait des litres de carburant, tout ça. Non, mais alors, moi, j'en peux plus. Je manifeste. Voilà. Attends. Parce que moi, tes traîneaux, je croyais qu'ils étaient tirés par des rennes. Oui, avant, bien sûr. Mais là, on peut plus, hein? On a eu des plaintes, hein? Ces gaillards qui nous ont tombé dessus, pof! Aujourd'hui, en Belgique, tu peux plus tirer des rennes, à part Philippe. Et Albert aussi. Oui, c'est vrai. Albert est un chasseur. Il a toujours apprécié la viande faisandée. Ben, et t'en as fait quoi des rennes alors? Ah ben je les ai gardés, hein, ouais. Et ils m'accompagnent pour aller faire les courses, j'ai acheté les cadeaux chez Bros, etc. Et maintenant, tu sais comment je les appelle? Non. Les reines du shopping. Toi aussi tu vas chez Bros ou bien... Ben évidemment que je vais chez Bros, où veux-tu que j'aille? Ils ont tout. J'ai même été chercher des médailles pour les Diables Rouges. Comment ça, des médailles pour les Diables Rouges? Ben oui, des médailles de Bros. Ah ouais? En tout cas, bien fait pour ta gueule que les sons soient si chers. Ça fait des années que tu me foutais la honte avec tes rennes volants et tes 10 traîneaux customisés. Tu crois que c'est facile pour moi, à pied, à l'âge que j'ai, avec un âne grabataire et le père fouettard qui ne parle même pas la langue? T'es naïf, Koloba français, hein? Tika Koloba boy. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est n'importe quoi, le père Fouettard, c'est pas un Africain, c'est un ramoneur. Mais moi aussi, je ramonne, tu sais. Ouais. Bon ben tant mieux pour toi, c'est bien que tu ne t'en sors plus. T'étais de la concurrence déroyale. Je fais une maison sur le temps où t'en fais 10, moi, à cause de ça. Ah, c'est pour ça que tu te limites aux enfants de Belgique. Tu ne vas même pas en France, toi, Saint-Nicolas. Ah mais non, mais ça n'a rien à voir. C'est parce que je donne uniquement aux enfants sages. T'as déjà vu des enfants sages en France, toi? Déjà tout petit, c'est tout grande gueule, là-bas. Oui, c'est pas faux. Je trouve qu'on devrait s'associer, Saint-Nicolas, tous les deux. Plutôt crevé, t'es. Mais arrête, hein, Saint-Nic, allez. On est devenus trop petits avec Amazon, Alibaba, les livraisons en ligne. On peut plus suivre. Tu comprends, c'est un dommage. Ouais, bon, t'as raison. En plus, aujourd'hui, on donne les cadeaux à n'importe qui, hein. Comment veux-tu que les enfants croatent? Non, les enfants croient, tu veux dire. Ah non, les enfants croatent. On a même donné le ballon d'or à Modric. Ah bah dis donc, attends. Est-ce que tu ne te disputes pas avec ton âne pour la nourriture, toi, parce que t'es con à bouffer du foin? Et Si tu continues à me ridiculiser, je te pulvérise avec mes Transformers. C'est ça, et moi je te ligote avec mon Spider-Man. Oh oui, j'ai peur. Je m'en fous, j'ai les lasers de Dark Vador. Je suis immunisé avec l'armure d'Iron Man. Ah ben moi, il m'en faut plus pour m'impressionner, hein. Ah non, pas ça. Non, pas ça, non, ça va, on arrête, ça va, c'est bon, c'est D'accord, bon, ça va, ça va. on arrête. Stop, c'est terminé. Et donc, comme on arrête, c'est fini, hein, voilà. Bah oui, hein, quand on dit qu'on arrête. Martin Charlier et Freddy Tougo. La rencontre entre Saint-Nicolas et le Père Noël. Adrien, Ophélie, c'est René, votre régisseur qui vous parle. Alors, on est dans 5 minutes à l'antenne. C'est le moment où Amir, le parrain de Viva for Life, va ouvrir la porte et vous libérer du cube. Elle est où, Sarah de Paduin? Bah, en fait, elle s'est trompée d'adresse. Ça fait 6 jours qu'elle s'est enfermée dans une cuve à mazout à Juprel. Bon, ok. Attention, Amir, c'est à toi d'ouvrir la porte du cube dans 3, 2, 1, antenne. Eh bien, cher Adrien, chère Ophélie, je suis très ému de ce que vous avez fait cette année pour Viva for Life. Et voici la clé qui va vous faire sortir du cube. Ah, merde, j'ai fait tomber la clé dans un égout. Est-ce que quelqu'un a un double? Ben non, c'est malin, c'était la seule clé qu'on avait. Et quoi? On va faire quoi, nous, maintenant? Non mais attendez, vous inquiétez pas, on va pas vous laisser tomber comme ça, les copains. Hein. On est là pour vous, on va vous aider. René, on est encore à l'antenne? Ben non, l'émission est finie, là. Ah super, je me casse. Allez, joyeux Noël. Hein. Mais c'est pas vrai ça. Attends, Ophélie, je pousse sur la porte. Non, elle s'ouvre pas. Merde, mais qu'est-ce qu'on va faire? T'inquiète pas, Adrien, j'ai une très bonne nouvelle. Ah, chouette. T'as enfin trouvé une solution pour nous faire sortir? Non, Jean-Jacques Brunet vient de m'envoyer un SMS. Il propose de te remplacer dans les enfants de cœur, et sans qu'on lui ait en demandé en plus. Après tout, on peut encore rester quelques jours dans le cube si nécessaire. Il y a plein de nourriture dans le frigo. Mais non, comme je pensais qu'on allait sortir, j'ai tout bouffé il y a 1 heure. Ah, mince.
Bon allez, c'est pas grave, comme je le dis toujours, on ne panique pas. On a encore de l'électricité quand même dans le cube. René, je pense que le courant vient de se couper là, c'est normal? Oui, hein, on est en zone de délestage. Marie-Christine Margam vient de couper l'électricité dans tout Nivelles. Ça va durer plusieurs jours, hein. Du coup, la clim du cube s'est coupée aussi. Alors évitez de respirer trop fort, sinon vous n'aurez plus d'oxygène. Quoi, c'est une blague, René? Moi, je veux pas mourir étouffé. Non, mais je te rassure, Ophélie, hein, comme le chauffage vient aussi de se couper, vous serez peut-être mort de froid avant. Mais quoi? Mais allez, non! Mais qu'est-ce qu'on va faire si on meurt dans ce cube? Ben, viva Fordès. Mais non, allez, c'est pas possible. Moi, je veux pas mourir sans avoir réalisé le rêve de toute ma vie. Ah ouais, t'as un rêve de toute ta vie? T'as quoi? Faire le tour du monde en voilier ou voyager dans l'espace? C'est quoi? Non. Je sais pas si si je le dis, c'est présenter l'amour est dans le pré sur RTL. Ah, mais on va pas nous laisser comme ça, Ophélie. Ils vont parler de nous au JT de 19h30. Mais t'es couillon, toi, je suis dans le cube. Y a personne pour présenter JT. Bon, attends, tu rigoles, il y a François de Brigode. Bah non, il est aux Seychelles. Les Seychelles? Mais c'est quoi ça, les Seychelles? Bah c'est les Seychelles, mais prononcé par François de Brigode, les Seychelles. Bon, les gars. On reste calme. Il y a assez d'oxygène dans le cube pour nous deux. Si on était 3, là, effectivement, ce serait vraiment un problème. Salut les gauchistes. Ah, mais qui voilà? Emmanuel Pratt. Qu'est-ce que vous faites dans le cube? Ben, comme je me suis fait virer de RTL, j'essaie de m'incruster chez vous. Du coup, je suis venue à Nivelles, je me suis glissée dans votre cube par le bas et j'ai fait un trou dans le plancher. Mais je vous rassure, j'ai bien bouché, y a pas de moyen de sortir de là. Il n'y a pas assez d'oxygène pour nous 3. Non. Il faut qu'on se débarrasse d'Emmanuel. Pas J'ai facile. une idée. Ouais. Tu fais comme moi et t'enfiles cette tenue. Ah, des gilets jaunes. Plutôt me tirer une balle dans la tête que rester enfermé avec vous. Bon, on est de nouveau 2. C'est déjà ça. Adrien, regarde. Regarde là-bas, la police arrive, ils vont nous sauver. Ici le commissaire Pantin. Ophélie, Adrien, je vous demande de libérer les otages. Oh merde, c'est pas vrai. Ils pensent qu'on a pris le cube en otage. On est enfermés. Adrien, Ophélie, je ne vous entends pas à cause de la vitre. Mais je suis un expert pour lire sur la lèvre. Criez-moi lentement vos revendications. Et je verrai ce que je peux faire. On veut une seule chose. Tirez-nous de là. Ok, j'ai compris. Vous voulez une seule chose. Un tiramisu au chocolat. On s'en occupe. Mais donc il est con. On est enfermés dans le cube. On est pas bien. Ok, très bien. Vous voulez un fermier avec un cul de babouin. À toutes les unités. Les 2 forcenés sont des malades mentaux. Préparez-vous à les abattre. Mais c'est pas possible, ils vont nous buter. Je veux pas mourir ici, moi. Attends, je vais encore pousser sur la porte avec mon épaule. Ah. Non, merde, elle s'ouvre toujours pas, j'arrive pas. Adri, t'as essayé en la tirant? Ah. Non. Bah voilà. En tout cas, cette sortie du cube, c'est vraiment l'enfer. Hein. Le feuilleton signé Christophe Bourdon, l'enfer du décor.